Maurice Kamto a été empêché de se rendre au siège du mouvement pour la naissance du Cameroun à Deido ce dimanche, au grand désarroi des populations qui s'étaient mobilisées autour du site pour l'accueillir. L'important dispositif de sécurité déployé à Douala à cette occasion donnait l'impression d'une ville en état de siège. Alors que les militants du MRC dénoncent une entrave grave aux libertés, les autorités administratives arguent le souci du maintien de l'ordre public. Dans quelle mesure parle-t-on du risque de trouble à l'ordre public? Dans quelle mesure les moyens utilisés pour maintenir l'ordre public peuvent s'assimiler à la répression et donc contraire aux exigences démocratiques? N'est-ce pas en pareille situation qu'est sollicité le régulateur social, qu'est la justice? Et cette justice-là, un acteur du système judiciaire, avocat au barreau du Cameroun depuis plusieurs décennies maintenant, il a été bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun entre 1992 et 1994. Aujourd'hui, il est président de l'UNAC, l'Union des avocats d'Afrique centrale. Bâtonnier Patrice Monté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Fangwa et merci de m'inviter. Monsieur le bâtonnier d'entrée de juge, je voudrais recueillir votre avis sur ce sujet d'actualité. Dans la ville de Douala, notamment, vous le savez, il y a quelques jours, le préfet du département d'Ivory a rendu public un arrêté dans lequel il faisait interdire la circulation des mototaxis dans certaines artères de la ville de Douala, notamment autour du quartier d'Eido. Et il se trouve que c'est ce quartier qui abrite le siège du MRC, le mouvement pour la naissance du Cameroun. Et des faits concomitants, le président national du MRC a annoncé à Douala, où il revient de Paris, où il a tenu un meeting de ce côté-là. Alors, on remarque que dès les premières heures, le quartier Bonaprison, notamment la résidence où il est descendu depuis son apparition à Douala, a été bouclé, de même que le quartier d'Eido, notamment le site du MRC, qui est également pris d'assaut par les forces de l'ordre. Il y a plusieurs commentaires à ce sujet. Les militants du MRC estiment qu'on est là dans une situation de grave atteinte aux libertés, et notamment une entrave sérieuse à la démocratie, mais en face de les autorités administratives qui soutiennent qu'il s'agissait de maintenir l'ordre public. Alors, quelle est votre lecture de cette affaire-là? Est-ce que vous comprenez le sens d'anticipation des pouvoirs publics qui ont voulu éviter les débordements, ou vous craignez plutôt une dérive autoritaire? C'est un sujet extrêmement important et délicat. D'abord, sur le plan administratif, le préfet est dans son rôle quand il prend une décision qui concerne le maintien de l'ordre. Ça, c'est la législation en vigueur. La question que vous me posez est la corrélation entre la décision prise par le préfet et la présence effective du professeur Maurice Kamto. S'agissait-il de prévenir des débordements éventuels des militants du MRC, ou bien s'agissait-il d'empêcher le professeur Maurice Kamto de vaquer à ses occupations? Si c'est cette deuxième hypothèse que vous voulez mettre en exergue, alors le citoyen que je suis vous dira, effectivement, ça pose problème. Parce que si telle est la vraie raison, je n'en sais rien. C'est-à-dire, c'est à partir de ce niveau que j'ai commencé à avoir un problème. Tu es invité en qualité d'ancien bâtonnier. Tu laisses ce casque-là, tu commences à parler en tant que citoyen. Pourquoi? La situation du pays telle qu'elle est, elle ne te préoccupe pas? Si c'est le cas, dis-nous. Parce que hier, j'ai vu, on a mis à sceller, ou bien à vente les propriétés d'un homme qui avait, et quand on était venu pour assigner son domicile, il saisit ses biens, il s'est couché en route qu'on devait le tuer. Et on évaluait les voitures à 111 millions, 100 combien de millions, et ce n'était pas une seule voiture. Seigneur Dieu Jésus, je me suis vraiment dit que ça, les gens vivent bien dans ce pays. Hein. Un homme à lui seul a des voitures de 100 et poussières de millions. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux. J'ai compté au moins ce 3, 4. Tu dis que Seigneur. Donc, quand Maître Monté, ou alors bâtonnier Monté, commence à tituber au début de ses propos comme ça, là, ça me pose un énorme problème. Mais on va souffrir de l'écouter jusqu'à la fin. Écoutez-le. Je prends votre équation. Si telle est la vraie raison, cela suppose effectivement que le professeur Maurice Kamto, qui est un citoyen camerounais, qui a le droit dans son pays d'aller et de venir, il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'on l'empêche
de sortir de chez lui. Dans cette hypothèse-là, effectivement, il y a un problème, il y a une dérive. Mais si le préfet dit, sur la foi d'informations qu'il aurait peut-être que moi je n'ai pas, qu'il y aurait des difficultés, que des gens se préparaient éventuellement à faire je ne sais trop quoi, on peut comprendre la mesure. Aujourd'hui, ni vous ni moi, nous ne savons pas pourquoi le préfet a pris cette décision, mais ce que je peux dire en tant que citoyen camerounais, démocrate et républicain, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens vaquer à leurs occupations. Vous savez, moi j'aime bien Voltaire. Et Voltaire disait quelque chose d'extraordinairement pertinent. Il disait, je ne partage pas votre opinion, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer. C'est cela la démocratie. Alors, vous avez été bâtonnier Patrice Monté entre 1992 et 1994, les années de Brest, bâtonnier donc de l'Ordre des avocats du Cameroun, et vous êtes de ceux qui ont lutté pour l'avènement d'un véritable état de droit. D'ailleurs, dans le sillage de ces luttes, ou si on veut, à la fin de cette lutte, il y a un certain nombre de textes de loi qui ont été adoptés par le Parlement dans le sens justement d'une meilleure libéralisation de la vie politique. Aujourd'hui, 35 ans après, lorsque vous regardez en arrière, est-ce que vous êtes content ou plutôt déçu? Oh, il y a mieux à faire. Vous savez, la démocratie a besoin d'être vivifiée. Elle a besoin d'être entretenue. On ne décrète pas la démocratie, on la vit au quotidien. C'est Churchill qui avait cette belle phrase. Il disait que une société démocratique, c'est une société, lorsqu'on sonne chez vous à 6 h du matin, vous dites c'est le métier. Or, si c'est une escouade de gendarmes qui vient frapper chez vous à 6 h du matin, vous posez la question, c'est la nature démocratique de la société. Il y a eu, effectivement, au mi-temps des années 90, 92 et autres, une kyrielle de textes, notamment la loi organisant la profession d'avocat, la loi sur les associations, etc., etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la pratique au quotidien de ces lois-là semble de plus en plus brimée et bridée. Parce que tous les jours, on constate à notre corps défendant, et c'est le regret de le dire, que des journalistes sont malmenés ici et là, les gens ont du mal ils ont du mal à s'exprimer. Il faudrait peut-être que nous fassions un effort les uns et les autres, toutes les parties concernées, et là je m'adresse surtout à ceux qui sont aux affaires, aux autorités publiques, faire en sorte que notre pays a besoin d'apaisement. On sent une espèce de violence, vous évoquiez des cas, mais notre pays a besoin de paix. Et le président de la République a toujours coutume de dire qu'il est un artisan de la paix. Je crois qu'il faut qu'on écoute, le professeur Moïse Kamto lui-même disait, j'ai la légitime ambition d'arriver au pouvoir, d'aspirer à arriver au pouvoir, mais dans la paix, dans les urnes. Donc c'est ça, le maître mot de tout cela, il faut de la paix, il faut de l'apaisement, et il faut surtout que les gens respectent les textes en vigueur. Je vais finir en vous disant, vous savez, dans l'Empire chinois, dans la Chine antique, lorsque l'empereur a vu ses vassaux qui voulaient monter à l'assaut du pouvoir, il a réuni ses généraux et il leur a dit, voilà, l'Empire est attaqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les généraux lui ont dit, empereur, il faut couper toutes les têtes qui dépassent. Et il a fait venir ce vieux sage, ce philosophe du nom de Lao Tse. Et il a demandé à Lao Tse, voilà ce qui se passe dans l'Empire, qu'est-ce que vous me proposez? Et Lao Tse lui a répondu qu'il fallait veiller au respect des qualifications. C'est ça le problème de fond, veiller au respect des qualifications. Quand il y a un texte de loi, même s'il ne vous plaît pas, il faut le respecter, il faut l'appliquer. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour l'État lui-même, l'autorité publique, l'administration, de se soumettre à la règle de droit. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. Souvent, vous parlez de la nécessité du respect de la loi, des textes en vigueur. Mais il se trouve qu'à un moment donné, on a le sentiment que le problème, ce n'est pas forcément la loi en elle-même, mais que la polémique se situe au niveau de l'interprétation de cette loi. On l'a vu récemment avec la question, par exemple, du débat autour du mandat impératif, qui est une disposition de la Constitution qui est interprétée diversement. On le voit très souvent avec la question de la restriction des libertés, avec la notion du respect ou bien du maintien de l'ordre public. Certains estiment que c'est une sorte d'outil utilisé par les autorités administratives pour reprimer, alors qu'en face, d'autres soutiennent que cette notion... En tout cas, il y a une polémique aussi au niveau de la compréhension
de la notion, n'est-ce pas, d'ordre public. Et en temps normal, on devrait, dans cette situation-là, écouter la voix, on va dire, du régulateur social, la justice. Mais il y a un autre problème qui se pose, est-ce que cette justice-là rassure? Je vais prendre quelques faits d'actualité qui, justement, ont amené à s'interroger sur la pertinence de cette justice-là et peut-être obtenir en même temps votre appréciation. Il y a par exemple, je voudrais préciser à l'intention des téléspectateurs que notre souci, ce n'est pas de transformer l'émission en une sorte de tribunal où on a un juge qui rend des décisions sur les questions que nous évoquons, mais c'est parce qu'il y a une sorte d'incompréhension parfois de la part des populations et tout le monde sait, lorsqu'on parcourt la Constitution, notamment dans son article 37, on apprend que la justice est rendue au nom du peuple camerounais sur l'ensemble du territoire national. Donc, il est important que ce peuple camerounais puisse être édifié sur les décisions de justice qui sont rendues. Donc, je parlais